Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau tirage de la semaine du 11 au 17 août 2025. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande vraiment de prendre ceux qui résonnent en vous, ceux qui vous parlent, prenez ce qui vous fait du bien. Ayez votre propre libre arbitre sur ce que je vais vous transmettre ici. Je tiens à vous remercier infiniment pour vos messages, pour vos likes, pour vos partages de mes vidéos. Voilà, dites-vous bien que c'est vous qui faites vivre ma chaîne, je le fais avec beaucoup de passion. Voilà, et je tiens vraiment encore à vous remercier comme je fais très souvent. On va d'abord ici commencer par nos amis les béliers et on va voir tout de suite dans quelle énergie vous allez vous trouver. Si vous souhaitez accéder directement à votre signe, je vous invite à aller voir dans la barre de description sous la vidéo la minuterie et vous cliquez sur la minuterie qui correspond à votre signe, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Ouais. Allez, on y va. On y va pour vous, mes amis béliers. Dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette période du 11 au 17 août? Une énergie de 9 d'air. Bon, qu'est-ce qui vous arrive, mes amis béliers, là? Vous allez avoir des insomnies, des troubles du sommeil liés à des inquiétudes. Alors des inquiétudes par rapport à une communication qui n'arrive pas. Ça peut être aussi par rapport à des échanges que vous aviez pu avoir, où vous n'aviez pas trouvé de terrain d'entente. Il peut s'agir aussi de s'attendre toujours au pire. Alors évidemment, si vous êtes focaliser sur ce qu'il y a de négatif, vous allez attirer à vous de la négativité. Donc, laissez faire les choses. Alors, évidemment, ça peut provoquer chez vous une certaine angoisse, une certaine peur. Mais je dirais que de toute façon, vous n'avez aucun contrôle sur la situation. Donc, pour le moment, laissez faire les choses. Si vous attendiez des nouvelles, mais pour l'instant, c'est bloqué. Voilà, laissez couler. Voilà, lâchez prise. Au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis béliers? Il y a ici potentiellement un contrat de travail à signer. Il y a une ouverture, une opportunité. Bon, côté professionnel, ça va être sympa. C'est peut-être ça aussi qui vous fait ruminer. Vous attendez peut-être des nouvelles. Là, on voit, avec la carte de la clairvoyance, on voit ici que vous allez, je dirais, suivre votre intuition par rapport à ce contrat de travail. Bon, c'est quelque chose que vous avez désiré très fortement, hein. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se peut ici que vous ayez une proposition, comme je vous ai dit, il y a une ouverture, une opportunité, et on voit que c'est un cadeau de l'univers ici. Il y a quelque chose qui vient être proposé à vous, et c'est quelque chose que peut-être que vous ne vous y attendez pas. Faire confiance à son intuition, à sa clairvoyance. Si c'est quelque chose que vous avez attendu, désiré depuis longtemps, ça y est, ça arrive. Si ce n'est pas du tout le cas, si vous êtes déjà en activité, ici vous pourriez créer un partenariat, une association. Vous pourriez aussi signer des papiers pour de nouvelles fonctions. Ça va être comme un cadeau du ciel ici, hein. C'est quelque chose que vous aviez attendu depuis un certain temps. On parle ici, bon, la sexualité, c'est vraiment un désir profond. Mais ça peut vouloir parler aussi de plaisir, de travailler avec beaucoup de plaisir. Allez, on continue. On va voir au niveau relationnel qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis béliers. Hop là. On parle ici du passé et du karma. Il se peut ici qu'il y ait une personne du passé qui revienne. Qui revient, pardon. Une personne du passé, ça peut être un ami, une amie, un membre de votre famille, ça peut être aussi un ex ou une ex. On parle ici de karma. Alors ça vous revient pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être pas encore compris quelque chose en rapport avec un schéma répétitif. Ou alors, il y a le juste retour des choses. Vous avez peut-être attendu qu'une relation, je dirais, évolue. Et là, ça y est, c'est en train de se débloquer. Si c'est une personne du passé ou en tout cas une situation reliée au passé, au relationnel, une personne que, voilà, que vous n'attendez plus, ben là, elle fait son retour pour vous peut-être pour vous présenter des excuses. Voilà, vous avez peut-être aussi prié pour que cette personne revienne aussi dans votre vie. Comme je vous ai dit, ça peut être un membre de votre famille, un amoureux, une amoureuse, une ex-amoureuse ou un ex-amoureux, mais ça peut être aussi un ami ou une amie.
Vous avez aussi peut-être prié pour que cette personne subisse un petit peu son propre karma. Hein, voilà. Peut-être qu'il y a eu de la trahison, de la fausseté, de la toxicité. Et vous voulez que cette personne, finalement, paye pour ce qu'elle a fait. Alors bon, c'est dommage d'être dans une énergie comme ça, mais bon, c'est possible aussi, hein, que vous ayez envie que le karma s'en charge. Au niveau sentimental, mes amis béliers, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, on va d'abord parler pour les célibataires. Hein. Pour les célibataires, mes amis béliers, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On voit deux personnes qui se tournent le dos. Alors ici, donc si vous êtes célibataire, on voit que potentiellement, vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un. Il y a ici derrière une dépendance à travailler, une dépendance affective. Il peut s'agir ici de vous attacher très rapidement, ou je dirais d'avoir une forme ici de possessivité, de jalousie à travailler. Alors ça peut être par rapport à une ancienne relation. Il y a eu quelque chose qui vous a maintenu dans de la toxicité ou de la nocivité. Donc du coup, peut-être que c'est quelque chose à travailler avant d'être totalement prêt et prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Donc là, on voit bien que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Voilà. Il se peut que vous aussi, vous ayez tourné le dos à une personne du passé parce que c'était une personne qui était très jalouse, qui vous a jalousé ou qui vous jalouse encore. Ça peut être aussi une personne qui vous a maintenu dans un lien, qui vous a rendu dépendant et dépendante. Si vous êtes en couple, ici on me parle de faire attention, je dirais, à votre comportement parce que j'ai la sensation ici qu'il y a un conflit dans la relation. On voit que vous tournez le dos. J'ai l'impression que autant l'un que l'autre, vous ne voulez pas faire d'efforts et de concessions. Hein, donc il y a une énergie ici de toxicité finalement. Voilà. Vous n'avez pas forcément envie de résoudre un problème ou un conflit. Alors ça peut être en rapport avec une certaine jalousie que vous pouvez ressentir vis-à-vis de votre autre, mais ça peut être aussi c'est votre autre qui est dans cette énergie de jalousie, de possessivité. Le conseil que je peux vous donner en amour, là pour cette semaine, quel est le conseil à vous donner mes amis béliers? Alors, pour les célibataires, on vous dit ici qu'il y a un engagement envers soi-même, d'être authentique, d'être vrai et sincère, avec ses intentions, que vous ayez l'intention de tourner le dos à un passé, que vous ayez l'intention aussi de ne pas être prêt dans une relation, il faut être vraiment sincère et honnête. Voilà, si jamais il y a quelqu'un qui se présente à vous, c'est ici l'idée de devoir ici s'engager à être honnête, à en discuter honnêtement de ce que vous souhaitez ou de ce que vous ne souhaitez pas. Là, si pour les couples, on vous dit que cette situation comporte quand même un engagement dans la relation. Alors, et pour certains, vous êtes peut-être mariés, vous n'êtes pacsés, il y a quand même quelque chose d'assez officiel. Donc, même si vous tournez le dos, si vous êtes en conflit avec votre partenaire, n'oubliez pas que vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Hein, vous êtes là l'un pour l'autre, autant pendant les moments difficiles que dans les moments heureux. Donc, essayez de réfléchir à ça. Vous êtes quand même engagé dans la relation. Un dernier message pour vous, pour avoir des prises de conscience et pour dépasser certains obstacles. Les amis béliers, quel est le conseil à vous donner? Revois tes intentions. Quelles sont tes intentions actuellement? Que cherches-tu vraiment? Sois honnête avec toi-même et aligne-toi avec l'intention véritable de ton cœur. Lorsque tu es déterminé à avancer dans une direction, l'univers t'accompagne à chaque étape. Bon, ça résume un petit peu ce que je viens de vous dire. Voilà. À revoir vos priorités, vos besoins et vos intentions, que ce soit dans le domaine pro, relationnel et sentimental. Voilà mes amis béliers pour vous. Les taureaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis taureaux? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis taureaux? Mes amis taureaux.
l'énergie du page de terre. Bon, ça peut vous représenter, signe de terre, mes amis taureaux. Ce personnage stable, fiable, patient, qui est couronné de succès aussi. Vous allez recevoir de très très bonnes nouvelles cette semaine. Alors, c'est peut-être en rapport avec le côté matériel, financier ou professionnel. Vous avez éventuellement attendu une réponse suite à un entretien d'embauche et ça va arriver. Donc c'est assez positif. On vous dit ici que vous avez le désir d'accomplir des choses plus complexes. Peut-être que là, vous arrivez au bout de quelque chose et vous avez décidé de démarrer quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine. On parle ici d'un nouveau domaine d'études. Peut-être que vous avez envie d'entreprendre une formation ou de passer un concours ou alors tout simplement de faire une démarche de développement personnel pour évoluer, pour être plus éveillé spirituellement, voilà, peut-être pour mieux vous comprendre aussi, pour mieux comprendre votre fonctionnement. On va voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que nous avons? Ah, il y a un cadeau, une surprise, je dirais plutôt quelque chose inattendu qui va arriver dans votre vie professionnelle et ça va être inévitable. Donc, il y a bel et bien du mouvement. Alors, l'homme, ça peut vous représenter, mes amis taureaux, homme taureau ou alors femme taureau avec une énergie plutôt masculine, c'est-à-dire une énergie d'action, de mouvement. J'ai l'impression ici que vous allez faire bouger les choses, alors quel que soit votre statut, que vous soyez un chef d'entreprise ou que vous soyez un salarié, ou que vous soyez à la recherche d'un emploi, ici il y a du passage à l'action. Et là, on vous dit que ça fait un moment que vous hésitez à passer à l'action, et puis là, ça y est, vous êtes en train d'acter. On parle ici de santé, peut-être que vous aviez besoin de retrouver de l'énergie pour pouvoir passer à l'action, quelle que soit l'action que vous allez mener. Alors, soit vous allez vous investir dans un nouveau projet pro, ou soit vous allez vous investir dans un nouvel emploi. Mais il peut s'agir aussi de démarrer une toute nouvelle activité qui peut être en rapport avec la santé. Donc, ça peut être du médical, du paramédical, mais ça peut être aussi les soins du bien-être, quel que soit le soin. Donc, dans tous les cas ici, il y a du mouvement, du passage à l'action. L'idée ici de reprendre son pouvoir au niveau professionnel, quelque chose qui était peut-être, comment je pourrais dire ça, vous étiez peut-être un petit peu éteint pendant cette période, la période précédente, précédemment, je vais y arriver. Donc là, il se peut que le fait que vous receviez de très très bonnes nouvelles, ça va vous permettre ici d'avoir envie de passer à l'action, de bouger. Alors si c'est par rapport à une nouvelle formation, c'est bon, vous allez y aller, vous allez vous investir dans cette nouvelle formation qui va vous amener à un nouveau métier en rapport avec la santé. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ou alors, ce nouvel emploi, ce nouveau projet va vous donner beaucoup de vitalité, beaucoup de bien-être. Vous allez vous sentir bien dans ce que vous allez faire. Voilà, un regain d'énergie. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis taureaux? Ici, nous avons une double rencontre. Alors, soit c'est une rencontre qui sera très importante pour vous. Je dirais que c'est une rencontre forte où il va y avoir pas mal d'alchimie entre vous. Hein. Donc, ça va être très réciproque. C'est une personne qui peut être... Ça peut être dans le domaine amical, autant amical que... Il y aura beaucoup de potentiel dans cette relation. Autant amical que sentimental. Hein, ici, vous allez vous sentir bien avec cette personne. Tout de suite. Hein. Voilà, une alchimie... mais alors de malade, je dirais, qui va vous permettre ici d'être complètement libre de dire ce que vous pensez. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va pas vous juger, vous allez vous sentir tellement bien avec cette personne, que ça soit dans le domaine amical, familial, je dirais même, et potentiellement amoureux, que vous allez vous sentir vous-même. Vous allez pouvoir faire ou dire des choses que vous ne faites pas habituellement avec d'autres personnes. Vous sentir libre, voilà, indépendant et indépendante. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis taureaux? Nous avons ici la relation discrète et secrète, alors si vous êtes célibataire. L'espoir, ok. Alors là, si vous êtes célibataire, vous pourriez être dans une
relation qui démarre, qui débute. C'est plutôt une relation discrète et secrète qui a démarré au mois de juillet. Vous voulez que cette relation reste cachée, qu'elle soit cachée. En tout cas, vous avez l'espoir que cette relation se développe et qu'elle arrive à un engagement, à la fin, à la clé, à un engagement. Donc, il se peut ici que vous ayez aussi l'espoir d'avoir des nouvelles d'une personne que vous avez rencontrée au mois de juillet, avec qui vous avez déjà noué une petite relation, des échanges avec cette personne, vous voyez. Si vous êtes en couple, ici, c'est l'idée de faire évoluer la relation vers un engagement beaucoup plus sérieux, officiel, l'envie de pouvoir se projeter ensemble, de construire ensemble. C'est peut-être un petit peu timide, c'est peut-être ici une relation qui démarre. Voyez, et donc on a vraiment l'espoir que ça fonctionne, que ça marche, et pour pouvoir ici se projeter avec cette personne. Mais il se peut aussi que vous attendiez des nouvelles de votre autre, qui est à distance de vous, avec qui vous avez une relation qui est plutôt discrète et secrète depuis un certain temps. Le conseil que je peux vous donner, mes amis taureaux, le conseil que je peux vous donner. Alors, on parle ici de réconciliation. Hein, si vous êtes célibataire et que vous êtes rapproché, vous avez commencé à vous rapprocher d'une personne depuis le mois de juillet, on vous dit bien qu'il y a bel et bien des retrouvailles, une réconciliation avec cette personne s'il y a eu une séparation pour X raisons. Et on vous dit que c'est bien une personne du passé qui revient vers vous, qui revient dans votre vie. C'est peut-être aussi un ex ou une ex avec qui vous avez renoué au mois de juillet et que vous avez l'espoir ici de revoir, de faire évoluer la relation, etc. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que si vous êtes à distance de votre autre, que vous attendez des nouvelles, ici, vous allez avoir des retrouvailles, peut-être inattendues. Hein, cette personne va vous faire la surprise de revenir vous voir, ou en tout cas, il peut y avoir aussi une idée de réconciliation s'il y a eu séparation pour X raisons. Donc, il y a eu peut-être aussi, comme je vous ai dit, une relation qui a démarré plutôt timidement. Et là, j'ai l'impression que là, votre autre va vous prouver qu'il ou elle est prêt à s'investir dans la relation. Allez, un dernier message pour vous, pour les prises de conscience, pour dépasser des blocages et sortir de zones d'ombre pour vous. Nous avons quoi? Passe à l'action. La mission des artisans de lumière dans le monde est de passer à l'action pour que tous les projets de cœur et les intentions lumineuses se matérialisent. Ose faire le premier pas, pose la première pierre et avance le cœur bien décidé à rayonner. Vous voyez, on parle quand même de mouvement d'action. Hein. Il se peut que pour certains, vous déménagiez aussi. J'en ai pas parlé, mais il peut y avoir ici un déménagement à la clé. Voilà pour vous, mes amis taureaux. Les Gémeaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux, pour cette période du 11 au 17 août? Et nous avons l'As de Terre. Alors, l'As de Terre, c'est le nouveau projet, la nouvelle idée, le nouveau commencement, un nouveau départ. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, matériel et financier, mais ça peut être aussi l'idée d'accueillir l'abondance dans sa vie sous toutes ses formes. Peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent, peut-être que vous allez faire de nouvelles rencontres, que ce soit dans le domaine professionnel, le domaine amical ou sentimental. On me parle ici d'une entreprise commerciale qui sera très prometteuse. Si vous aviez des doutes, et bien là, on vous confirme que tout va aller bien. Voilà, on parle de succès, de réussite. Et on me parle aussi de signer des documents ou des contrats à venir. Quels que soient les documents, quels que soient les contrats. Ça peut être un contrat de travail qui va être signé. Ça peut être des documents officiels pour recevoir une somme d'argent, quelle que soit la somme d'argent. Ça peut être un héritage. Ça peut être peut-être un organisme qui vous doit de l'argent. Pour cela, il va falloir remplir des papiers et les signer, etc. Donc, vous verrez. Mais dans tous les cas, c'est assez prometteur pour vous. On va voir côté professionnel, qu'est-ce qu'il en est. Côté professionnel, qu'est-ce que j'ai? Alors, attention à votre état de santé. Vous pourriez être très fatigué physiquement, émotionnellement, intellectuellement et mentalement. Vous pourriez faire quelques petites erreurs qui pourraient impacter la suite de votre avenir professionnel. Attention à ça, vous avez besoin de repos, mes amis Gémeaux.
On parle de quoi? On parle encore de contrat de travail. Alors peut-être que ben justement, ça vous a fait suer d'attendre de signer ce contrat de travail. Vous étiez arrivé au bout de quelque chose avec beaucoup de fatigue, d'énergie dépensée. Et là, ça va être récompensé. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, une proposition qui pourrait venir d'une autre région, d'une autre ville, pourquoi pas de l'étranger. Une proposition de partenariat, d'un nouveau départ. Et pourquoi pas ici l'idée de déménager ou de vous déplacer pour votre travail. Donc, bel et bien un contrat de travail, nouvelle opportunité d'aller vivre et travailler ailleurs. Hein, voilà, on vous dit que ça sera très prometteur pour vous. Il peut s'agir ici d'une nouvelle idée, d'avoir beaucoup de créativité pendant cette période. Et vous allez peut-être ici signer un compromis, des documents officiels qui vous permettront peut-être d'avoir une augmentation, une prime aussi. Ou alors une association, hein, de vous associer à une personne. D'où ce nouveau départ, cette naissance. Si vous recherchez un emploi, on vous dit ici qu'il y a potentiellement des signatures de contrats de travail. Et on ne parle pas, alors c'est vrai que je ne parle pas souvent de ceux qui partent à la retraite, et pourtant j'essaie quand même. Donc là, on vous dit que ben, vous allez signer la fin de votre contrat de travail qui était indéterminé, mais pour vous, vous partez à la retraite pour un nouveau projet. Et ce nouveau projet, c'est potentiellement un voyage que vous allez faire à l'étranger si vous aviez décidé de partir à l'étranger ou dans toute autre, je dirais, ville ou région. Voyez? Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Gémeaux? On a ici la destinée. Alors, vous êtes destiné à rencontrer une personne avec laquelle vous allez collaborer, quelle que soit la personne. Ça peut être dans le domaine amical, sentimental, professionnel. Et si c'est dans le domaine familial, voir comment ça vous parle. On me parle ici de retrouvailles avec une personne de votre famille. On parle ici, votre destinée, c'est je dirais, d'apporter votre compassion, votre bienveillance et votre soutien aux gens qui vous entourent aussi. Alors, si vous êtes dans le cadre du professionnel, il se peut ici qu'on vous accueille les bras ouverts. Et c'est votre destinée. C'était prévu comme ça déjà. Hein. L'univers avait déjà fait le choix de vous emmener sur cette nouvelle voie. Voilà, et ça sera très prometteur pour vous, très bénéfique. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Parce qu'on est quand même dans le domaine matériel, financier et pro. Hein. Au niveau sentimental, nous avons ici la différence d'âge. Alors d'abord, on va parler pour les célibataires. Pour les célibataires. Ok. Alors, pour les célibataires ici, on me parle ici de différences, de conflits, de, je dirais, de confusion, de doute par rapport à une personne qui vous entoure, par rapport à une personne que vous connaissez déjà. On voit ici que vous pourriez rencontrer une personne qui pourrait avoir une différence d'âge avec vous. C'est quelqu'un qui peut être plus âgé ou plus jeune que vous. Et je dirais que vous avez peur, hein, par rapport à cette personne, qu'elle soit pas honnête, authentique et sincère avec vous. Vous avez peur qu'il y ait trop de différences entre vous, trop de désaccords pour construire quelque chose. Voilà. Il se peut que pour certains Gémeaux, vous ayez une blessure de trahison à travailler et qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous trouvez toujours quelque chose en cette personne ou en tout cas en cette situation pour vous dérober, voyez, pour fuir finalement la situation. Pardon. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va parler d'abord. Donc, on a parlé d'abord pour les célibataires. Maintenant, pour les couples, on parle ici d'avoir un conflit, un désaccord avec son partenaire. Ici, vous pourriez le vivre comme une trahison, comme une tromperie. Peut-être que votre autre vous a caché quelque chose et vous découvrez. Hein, voilà. Et vous découvrez que finalement, vous n'avez peut-être aussi pas les mêmes attentes, les mêmes besoins, les mêmes priorités. Et vous allez vous sentir comme trahi. Vous allez vous sentir frustré et déçu finalement de la situation ou de votre autre qui vous a fait croire que il était d'accord avec vos projets, etc. Donc il y a vraiment plusieurs messages ici. Mais il peut s'agir ici de
vraiment une grosse différence, peut-être d'âge, d'opinion, de religion, de statut social, et du coup vous vous mentez à vous-même, vous trahissez vous-même de rester dans cette relation. Peut-être que ça ne vous convient pas, mais vous y restez quand même. Le conseil que je peux vous donner, je vais aller la chercher, la sauter. Alors, mes amis célibataires, plutôt que de vous focaliser sur quelque chose qui ne vous convient pas, on vous demande ici d'offrir votre énergie de légèreté aux autres, de vous ouvrir à plus de légèreté, de vous ouvrir à d'autres personnes, de discuter, d'échanger avec d'autres personnes, pour peut-être faire aussi une comparaison, de vous dire, ben tiens, peut-être que lui ou elle me convient mieux, etc. Là, je parle pour les célibataires, donc plutôt soyez dans une énergie de flirt, de légèreté, de faire plusieurs connaissances, sans trop, je dirais, approfondir les choses. C'est vraiment pour vous apporter une certaine légèreté. C'est peut-être ça que vous avez besoin et envie en ce moment. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que c'est peut-être trop lourd cette situation pour vous et on vous demande ici d'apporter un peu plus de légèreté. Peut-être qu'on vous demande effectivement, si vous êtes en conflit ou s'il y a trop de différences entre vous, de lâcher prise et de prendre du recul vis-à-vis de la situation. Alors c'est ici l'idée que finalement vous n'avez pas trop envie de rentrer dans des discussions profondes, vous avez plus envie voilà, de vous évader, de prendre du bon temps avec votre partenaire, etc. Plutôt que de parler de questions qui sont trop difficiles pour vous en ce moment. Voilà, vous avez besoin de plus de légèreté. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Gémeaux. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Gémeaux. Tu peux briser des tabous. Tu as la capacité d'ouvrir des discussions bloquées, d'apporter plus de conscience là où les énergies ont été cristallisées trop longtemps. Tu peux apporter un vent nouveau, n'aie pas peur de gêner, il est important de faire bouger les choses. Alors effectivement, peut-être que vous avez tendance à mettre des choses sous le tapis plutôt que de dépoussiérer ce tapis pour pouvoir... je dirais repartir sur des bases saines, sur des bases beaucoup plus stables. Vous voyez, je pense juste que vous avez besoin de désamorcer un conflit s'il y a. Et s'il n'y a pas, c'est vraiment ici l'idée d'apporter de la nouveauté, un vent de fraîcheur dans votre vie, quel que soit le domaine de vie. Voilà mes amis Gémeaux. Les cancers. Dans quelle énergie vous allez être, mes amis Cancer, pour cette semaine? Nous avons le roi d'eau. Ça peut vous représenter, mes amis Cancer, hein, signe d'eau. Ça peut être aussi une personne qui vous entoure. Ce roi d'eau, c'est un personnage qui est dans l'amour. Voilà, l'amour de soi, l'amour pour les autres. On parle de quelqu'un de très confiant, à qui on peut faire confiance aussi. Quelqu'un de très compatissant, de respecté, de respectueux et de cultivé. On vous dit ici que pendant cette période, vous pourriez avoir envie d'ouvrir votre cœur à une personne ou avoir envie de partager avec les autres. Voilà, on parle de conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui fait partie de votre entourage avec une énergie de maturité, mais aussi avec, je dirais, une maturité émotionnelle qui est capable de comprendre ce que vous ressentez en ce moment. Voilà, quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous soutenir. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est. Alors, au niveau professionnel, attendez-vous à avoir une proposition qui vienne de l'extérieur, c'est-à-dire une proposition qui peut, un tant soit peu, vous perturber parce que c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Alors, c'est
quelqu'un ou alors une situation, une opportunité qui peut venir d'une autre ville, d'une autre région, pourquoi pas de l'étranger. On vient vous solliciter, mes amis Cancer. L'homme, ça vous représente, hein, je vous ai sorti l'homme, là, en dos de deck, c'est cette énergie masculine qui passe à l'action, qui bouge, qui fait bouger les choses, qui va se déplacer aussi. C'est peut-être vous qui allez vous déplacer pour aller vers cette opportunité que l'on vient vous proposer finalement. Hein. Voilà. On va venir vous déloger de là où vous êtes, hein, mes amis Cancer, hein, parce qu'on reconnaît votre valeur, on reconnaît vos capacités, et il se peut qu'on vienne de vous déloger pour aller travailler ailleurs. On parle ici de jalousie, de fatalité. Évidemment, ça va faire beaucoup d'envieux et de jaloux hein, à l'endroit où vous travaillez. Attention à qui vous en parlez aussi, hein, vous pourriez vous faire très facilement influencer. Et on vous dit que ça va être inévitable. Hein. De toute façon, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et vous ne pouvez pas non plus contenter tout le monde. Hein, voilà, donc on me parle ici de vous investir potentiellement dans un nouveau projet, dans une nouvelle entreprise ou dans cette nouvelle opportunité qu'on vient vous proposer. Là, on parle de mettre fin, effectivement, à des cancans, des médisances, des gens jaloux, envieux de votre situation. Ne vous inquiétez pas, le karma s'en chargera dans tous les cas. Ce qui est inévitable, c'est ici que de toute façon, il y aura toujours des gens qui vont vous tourner le dos si vous allez accéder à quelque chose de beaucoup plus important et de mieux pour vous, hein, que vous allez réussir. Souvent, quand on réussit dans sa vie professionnelle, en tout cas quand on accède à quelque chose de plus grand, de plus important par rapport à ses collègues de travail, il y a toujours des collègues de travail qui vous jalouseront, voilà, qui ne seront pas forcément d'accord avec vos choix ou ce qui arrive pour vous, parce que peut-être qu'ils vont dire que vous ne le méritez pas ou que vous le méritez peut-être moins, ou, vous voyez. Mais voilà, il y aura toujours des gens qui seront dans cette énergie-là, qui vous influenceront ou qui vont vous tourner le dos parce que vous réussissez ou parce que vous avez l'occasion ou l'opportunité de faire autre chose de mieux. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous avons ici le karma. Ouais. Non, j'en ai trop, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Mes amis Cancer, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ouais, vous avez attendu ici, au niveau relationnel, que les choses bougent, mais vous êtes en train de... Voilà, ça va être payant, ça va être très gratifiant. Alors, peut-être qu'ici, vous aviez attendu qu'une relation s'épanouisse, évolue, ou qu'une relation, je dirais, se développe. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, ouais, un partenariat, une association. Ça peut être dans le domaine amical. Vous avez fait beaucoup de prières pour peut-être retrouver un ami ou une amie que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Ou alors vous nourrissez, je dirais secrètement, le retour d'une personne. Et ça va payer pour vous. Mais on me parle ici d'avoir un cercle relationnel et social assez enrichissant. Voyez, donc c'est l'idée ici du résultat finalement de toute votre énergie, toute l'énergie que vous avez mis pour justement en arriver là. Voilà, vous avez peut-être fait de nouvelles, vous avez noué de nouveaux liens, vous avez fait de nouvelles rencontres, et donc du coup, pour vous, ça va être très payant, très enrichissant, parce que ça va vous permettre ici de vous épanouir au sein d'une relation, quelle qu'elle soit la relation, je dirais même au niveau du travail. Peut-être que ça va vous amener aussi des opportunités au niveau professionnel. Au niveau sentimental, mes amis Cancer, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, on me parle ici de ne pas écouter les autres si vous êtes célibataire. Fiez-vous à votre propre intuition. Alors, mes amis Cancer célibataires, il y a quand même ici un symbole de protection. Vous protégez peut-être des conseils extérieurs par rapport à ce que vous viviez. Peut-être que vous êtes en train d'échanger, ou en tout cas vous êtes en train de développer des sentiments ou d'être dans une relation qui démarre. Et là, vous pourriez être influencé par les conseils et les avis extérieurs. Donc là, on vous dit bien de ne pas écouter les autres, même si ce lien que vous avez eu avec cette personne, ou en tout cas ce début de relation, ou en tout cas les échanges que vous pourriez avoir avec cette personne,
même si pour le moment c'est fragile et que peut-être que vous vous protégez aussi de cette personne, ben là vous préférez écouter votre intuition plutôt que d'écouter les gens extérieurs qui pourraient vous influencer en vous disant ouais cette personne elle n'est pas faite pour toi, ouais mais ceci, ouais mais cela, vous voyez, pour vous influencer dans votre choix finalement vis-à-vis de cette personne. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous avez besoin que l'on vous réconforte. Il y a une certaine vulnérabilité, une certaine sensibilité chez vous en ce moment. Ici, vous en avez marre que l'on vienne vous répéter telle et telle chose qui se sont peut-être produits par le passé par rapport à votre autre. Il y a un symbole aussi de protection. Vous avez besoin aussi d'être protégé ou de protéger votre autre des influences extérieures. Voilà, des conseils par rapport à votre couple, à votre relation, si vous avez été en conflit ou en désaccord. Ou, voyez, bon, voilà, vous protégez votre relation de tout cancan ou de toute influence extérieure. Le conseil que je peux vous donner, que vous soyez célibataire ou en couple, au niveau sentimental, quel conseil je peux vous donner? Nous avons, ouais, bon, alors... Là, pour les célibataires, effectivement, vous êtes très influencé par les gens extérieurs. Ça peut être des amis qui connaissaient éventuellement votre ex. Ou en tout cas, la personne avec qui vous êtes, qui était peut-être votre ex, avec qui vous allez revenir. Où il y a encore une fragilité, vous voyez, on ne se sent pas totalement... on se sent un petit peu frileux et frileuse pour revenir avec cette personne. Et on vous dit bien ici que... les personnes extérieures pourraient vous influencer en vous disant mais laisse-le ou laisse-la partir cette personne, voyez. Mais le conseil, c'est peut-être qu'il est temps pour vous de purifier votre énergie, de purifier, de faire le tri autour de vous, de ne pas écouter tout ce que l'on vous dit, de vous faire confiance. Si vous êtes en couple, on vous dit bien ici qu'il va falloir laisser partir quelque chose, soit une énergie extérieure ou une tierce personne qui gravite autour de votre relation et qui fait que autour de vous, on pourrait vous en parler, vous influencer. Et ça pourrait fragiliser votre couple. Voilà. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Cancer. Et pour d'autres, célibataires, vous avez du mal à laisser partir votre ex. Et on vous dit qu'il est temps de vous purifier, de laisser partir cette personne. Passe à l'action. La mission des artisans de lumière dans le monde est de passer à l'action pour que tous les projets de cœur et les intentions lumineuses se matérialisent. Ose faire un peu petit pas, pose la première pierre et avance le cœur bien décidé à rayonner. Voilà mes amis Cancer. Les lions, dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis lions pour cette semaine du 11 au 17 ? Du 11 au 17, mes amis lions. Le 6 d'eau. Alors, mes amis lions, vous avez la tête dans le passé. Vous êtes très nostalgique et je dirais voire même mélancolique. Vous êtes en train de regarder peut-être des photos de famille. Vous êtes en train de regarder, pourquoi pas aussi, des photos de votre ancienne relation. Hein, ça peut être un ex ou une ex. On parle ici quand même d'amour, quelque chose qui vous a touché. Donc on parle ici bien de réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Ça peut être aussi une question qui est relative aux enfants. Peut-être que vous faites du souci par rapport à un enfant. Alors si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être ici l'enfant d'une amie ou d'un ami, mais ça peut être aussi... Bon, je vais y arriver. Ça peut être... un petit enfant, si vous êtes grand-parent, ou alors une nièce ou un neveu. Vous pourriez vous faire du souci pour un enfant de votre famille. Voilà. Il peut s'agir aussi d'idéaliser un peu trop votre passé. Hein. Voilà. Il va s'agir ici vraiment de pouvoir, ici, un petit peu regarder en avant, de vivre dans le présent plutôt que d'être rattaché au passé. Alors, ça va être peut-être votre mission de vie pour cette semaine, mes amis Lion. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire au niveau pro? Ah, ici, il y a un désir profond de s'investir dans un nouveau projet, dans un nouvel emploi, dans de nouvelles fonctions. Ça peut être ici la reprise d'une activité familiale. On parlait du 6 d'eau, là, ici. Donc, ouais, on pourrait vous proposer de reprendre une activité familiale. On voit ici qu'il y a quelque chose qui vous revient. Et qu'est-ce que c'est? Ça, ouais, vous avez peut-être attendu ici. Alors,
soit vous avez attendu de récolter les bénéfices de votre travail dans lequel vous étiez vraiment investi corps et âme, vous avez passé des heures et là il est temps pour vous de récolter. Soit c'est une entreprise familiale qui va vous revenir. Vous avez peut-être ici pris le temps aussi de réfléchir à savoir si vous reprenez cette activité familiale ou pas. Mais dans tous les cas ici, voilà. Alors, bon, j'ai quand même la carte de la culpabilité qui vient me dire ici qu'on pourrait vous pointer du doigt et vous faire culpabiliser si vous ne souhaitez pas reprendre cette activité familiale. Si ce n'est pas le cas, si vous souhaitez vous investir dans un nouvel emploi, dans de nouvelles fonctions d'une entreprise ou dans une offre d'emploi que l'on vous propose, on vous dit ici que vous pourriez peut-être culpabiliser de choisir une voie plutôt qu'une autre, que vous allez prendre le temps de réfléchir et ce qui va vous aider, c'est vraiment ici peut-être un conseil d'une personne très mature. Alors ça peut être un conseil d'un membre de votre famille, ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent, mais dans tous les cas, ça va vous aider à prendre une décision. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a l'activation. Donc là, on voit un nouveau départ au niveau relationnel. On parle encore de transmission avec la personne la plus âgée. Donc moi, ça me parle de quelqu'un qui a de la maturité, de la sagesse, ou quelqu'un qui peut faire partie de votre vie familiale, de votre famille, mais ça peut être aussi une hiérarchie vis-à-vis du domaine professionnel. Donc quelqu'un qui a de très bons conseils pour vous, qui va vous permettre ici peut-être de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle rencontre professionnelle avec une personne qui sera plus âgée ou qui aura plus d'expérience que vous, qui va vous transmettre. Soit c'est vraiment dans le domaine familial, la transmission du flambeau, la transmission de cette activité familiale. Vous voyez, on vous transmet quelque chose et ça se transmet de génération en génération. Voilà, ça peut être ça aussi. Au niveau sentimental, nous avons adieu la routine. On va d'abord parler pour les célibataires, mes amis lions. La durée. Alors ici, ça bouge depuis le mois de juin ici. Peut-être que vous avez fait des déplacements, des voyages. Il se peut que vous ayez fait un déplacement ou un voyage au mois de juin. Vous avez rencontré quelqu'un, mais il ne s'est rien passé. Et on vous dit ici que vous pourriez à nouveau vous revoir. Alors, vous avez été très patient, autant l'un que l'autre. Et là, ça y est, ça va être acté. Donc, on vous dit que là, c'est en train de bouger depuis le mois de juin où vous êtes vus. Vous allez enfin pouvoir vous revoir. Il peut y avoir des retrouvailles. Après, vraiment, beaucoup de patience, de persévérance. Si vous êtes en couple, on vous dit ici qu'il y a potentiellement un voyage à prévoir. Vous avez prévu ça depuis le mois de juin. Vous avez peut-être mis des sous de côté. Ou alors, vous avez attendu de partir en vacances et je dirais que vous attendez ces vacances avec beaucoup d'impatience depuis le mois de juin. Alors ça peut être ici l'idée de faire un très long voyage ensemble. Hein, c'est pas l'idée de partir une semaine en vacances. Donc voilà, vous avez attendu de pouvoir peut-être mettre des sous de côté ou alors préparer ce voyage. Mais il peut s'agir aussi, pour moi, je ne sais pas pourquoi ça me parle de mariage. Est-ce qu'il y en a certains qui se marient cette semaine ou qui vont se marier ou qui planifient de se marier cette année et ou l'année prochaine et que cette planification, hein, cette décision, vous l'aviez prise au mois de juin. Ouais. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Lions, alors, le conseil que je peux vous donner si vous êtes célibataire, c'est vraiment de vous ancrer. De vous ancrer cette semaine. Parce que là, vous allez à nouveau rencontrer cette personne. Elle peut éventuellement vous tourner un petit peu la tête et de ne pas avoir trop la tête dans les nuages. Hein, vraiment. Comment je pourrais dire ça Ouais,
vous serez très influencé par cette rencontre, par ce retour, par ces retrouvailles. Donc on vous dit vraiment restez ancré, stable, pour ne pas peut-être tout faire capoter ou pour ne pas faire peur à cette personne. Vous voyez, si vous avez aussi ce côté un petit peu perché, spirituel, etc., cette personne ne l'est pas forcément, donc vous pourriez faire peur à cette personne vis-à-vis de ça. Donc faites attention aussi à ça. Voilà, peut-être n'en parlez pas trop au départ, etc. Si vous n'en avez pas parlé la première fois où vous êtes vus. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'effectivement, il peut s'agir ici d'un mariage que vous préparez, d'abord à l'église, ou alors vous allez avoir un désaccord par rapport au mariage qui se fera à l'église ou pas. Et on parle ici de facteurs religieux. Peut-être que vous avez une religion différente, ce qui fait que y en a un qui vous dit qu'il ne pourra pas se marier à l'église pour telle et telle raison. Vous voyez, bon, vous adaptez à la situation. Il y en a un qui peut-être croit en Dieu et l'autre pas, voyez. Et ça peut-être poser problème, voilà. Vous pourriez rentrer en conflit par rapport à ça. Mais si c'est par rapport à un voyage que vous avez planifié, on vous dit ici que, voilà, vous en remettez à l'univers, vous en remettez en ce en quoi vous croyez pour que ce voyage se passe le plus agréablement possible, pour que, par exemple, si vous partez pendant quelques mois, peut-être que certains vont partir à partir de maintenant, pendant quelques mois, et vous priez pour que ça se passe bien, vous voyez, pour que vous soyez guidés, mais surtout que vous soyez protégés. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Lion. Mes amis Lion. Ah, elle s'est retournée, je la prends. Ah non, il y en a une qui est tombée, pardon. Rappelle-toi ta valeur. Ta valeur est inestimable. Il est temps que tu agisses en alignement avec cette vérité. Tu peux viser plus haut, plus grand et mieux. Tu es prêt à te donner encore plus d'amour et à vivre avec plus de grandeur. Voilà mes amis Lions pour vous. Les Vierges, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine du 11 au 17, s'il vous plaît? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Le page de terre. Bon, là, on parle ici plutôt du côté matériel, financier et pro. Ou en tout cas, ça peut parler aussi de votre ancrage, de votre stabilité. On vous dit ici que tout ce que vous allez entreprendre sera couronné de succès. Que vous ayez envie de bâtir quelque chose, hein, que ce soit en rapport avec un bien immobilier, ou que vous ayez envie de bâtir un foyer, en fait, ça va être le moment pour vous. Vous pourriez recevoir de très très bonnes nouvelles. Après une période où vous avez attendu patiemment ces nouvelles, elles arrivent enfin. On parle ici de désir d'accomplir des choses plus complexes. Il se peut ici que vous ayez envie de passer à autre chose au niveau professionnel. Il se peut que vous entamiez une nouvelle formation, que vous appreniez un nouveau métier pour changer radicalement ce que vous faites. Peut-être que vous êtes en pleine reconversion pour certains vierges. Oui, il se peut aussi que pour d'autres, vous soyez muté ailleurs. Donc ça, après, tout dépend de la situation. Allez, les vierges au niveau pro. Nous avons la carte de la culpabilité, du verdict. Ici, on pourrait vous pointer du doigt. On pourrait vous accuser de quelque chose. Et ça pourrait vous faire culpabiliser. Alors, on parle ici de contrat de travail, de documents importants à signer, soit pour un départ, soit pour une nouvelle formation, soit pour un partenariat, une association, ou tout simplement un contrat de travail que vous allez signer. Et ça va être une opportunité, une chance pour vous de démarrer une nouvelle vie pro. Ça peut être soit de vous engager dans une nouvelle voie, comme je vous ai dit, hein, soit démarrer une activité libérale à votre propre compte, ou alors vous associer à quelqu'un qui sera vraiment une aubaine. Et là, on parle ici de communication qui arrive. Voilà, vous allez en discuter, vous allez peut-être trouver des compromis, faire des conciliations, négocier peut-être votre salaire, vos horaires de travail, etc. Dans tous les cas, c'est assez positif au niveau professionnel. Si vous êtes à la retraite, on voit bien ici que vous allez vous engager vers une nouvelle voie, une opportunité d'accéder à une nouvelle activité, quelle que soit l'activité. Vous allez peut-être profiter de votre famille après une période où vous ne saviez pas trop quoi faire hein, de vos journées. Donc, il se peut ici que vous engagiez
soit dans une nouvelle activité, ou soit de vous rapprocher de votre famille. Alors là, on me parle de paroles. Peut-être que pour l'instant, vous n'en parlez pas, vous ne dites pas ce que vous souhaitez. Mais je pense que ça va se faire incessamment sous peu. Alors peut-être autour d'un goûter avec la famille. Voilà, vous allez parler de votre nouvelle activité, de ce que vous avez envie de réaliser par la suite. Au niveau relationnel, on parle ici de résultats, on parle ici de bénédiction, on parle encore de contrat, d'association, d'engagement. Donc, comme je vous ai dit, vous pourriez vous engager sur de nouvelles voies. Vous pourriez vous engager avec une personne avec qui vous allez très bien vous entendre. Ça peut être ici avec de nouveaux collègues de travail, mais ça peut être aussi avec une hiérarchie. On voit ici que ça va payer, c'est-à-dire que finalement, vous aurez ce que vous avez demandé. Et si ça parle aussi au niveau relationnel, amical, sentimental, il se peut ici que vous vous engagez dans une relation qui sera très nourrissante pour vous. Au niveau sentimental, mes amis vierges, on va d'abord parler à nos amis les célibataires. Les célibataires. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis célibataires? Alors, attendez-vous à rencontrer une personne qui sera brun ou brune. Bon, tout dépend, hein, la couleur de cheveux, peu importe. On vous dit ici que vous avez la permission, vous avez le feu vert, vous pouvez vous ouvrir à cette personne. Vous pouvez... Alors, soit c'est vous qui vous permettez, qui vous autorisez enfin à rencontrer une nouvelle personne, ou soit là, on vous dit que vous pouvez y aller. Voilà, les feux sont au vert. Voilà. C'est une personne qui aura les mêmes valeurs que vous, la même vision de la relation que vous, l'envie de construire, l'envie de se projeter ensemble. Mais il se peut que cette personne, vous la connaissiez déjà depuis 3 semaines, que vous aviez échangé avec cette personne, que vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas de red flag, au contraire, il y avait des green flags, et que là, vous vous autorisez à vous ouvrir à cette personne. Si vous êtes en couple, on voit ici que les feux sont ouverts pour pouvoir enfin vous projeter dans l'avenir avec votre autre. Une envie ici de construction, pourquoi pas un projet bébé, un projet de bien matériel. Ça peut être ici l'achat d'une maison ou d'un appartement. Dans tous les cas, ici, il y a comme, je dirais, un partenariat. Vous formez un binôme. Voilà, vous avez les mêmes envies. Le conseil que je peux vous donner, mes amis vierges, si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous apportera un amour véritable et on vous le confirme bien. Le conseil, c'est faites attention aux personnes avec qui vous discutez et avec qui vous échangez parce que au milieu de ces personnes-là, il y a bien l'amour de votre vie, l'amour véritable. Et vous allez le sentir. Comme je vous ai dit, cette personne, elle n'aura pas de red flag. Et vous allez bien la sentir, cette personne-là. Et si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a des projets en commun. On voit ici que vous avez quand même vraiment des sentiments véritables l'un envers l'autre. Et que ce qui va vous permettre ici vraiment de pouvoir vous projeter dans l'avenir. Voilà, c'est assez authentique et sincère et surtout dans la durée. Donc le conseil, c'est qu'on vous confirme bien que vous êtes bien avec avec l'amour de votre vie. Un conseil à vous transmettre. Tu as besoin de sens. Les artisans de lumière ne peuvent agir sans comprendre le pourquoi de leurs actes. Actuellement, tu as besoin de retrouver du sens dans tes choix, de manière à savoir dans quelle direction aller. Demande-toi, quel sens je veux donner à ma vie? Voilà mes amis vierges pour vous. Les balances, dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis balances? Les balances, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Les amis balance. Le 5 d'air. Alors ici, il va y avoir des choses à régler dans le côté plutôt relationnel, échange, communication. Vous pourriez être en conflit avec soit une ou plusieurs personnes. Ou alors vous pourriez discuter justement d'une décision, d'un choix que vous devez faire avec plusieurs personnes. On vous dit de tâcher de tirer des leçons de cette situation. Alors j'ai l'impression que vous allez devoir analyser et réfléchir par rapport à ce conflit, par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes, où pour l'instant, c'est bloqué.
Voilà, le 5 d'air, c'est le conflit, c'est la rupture de communication, on ne s'entend pas, c'est-à-dire que ben, on n'est pas d'accord avec le choix des autres ou on n'est pas d'accord avec ce que l'on nous propose. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est, mes amis balance. Ouais, vous pourriez être en conflit avec plusieurs personnes. Au niveau pro, pour vous, les balances, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors, vous pourriez ne pas être d'accord avec un choix à faire au niveau pro qui va, je dirais, perturber votre foyer familial. Une envie peut-être de passer à l'action, de partir de là où vous êtes, de faire le choix, de faire totalement autre chose. Et ça pourrait venir bouleverser votre vie familiale. On vous dit ici que pour l'instant, vous n'en parlez pas justement à votre partenaire ou alors à vos enfants ou alors aux gens qui vous entourent dans votre famille parce que ça pourrait être perçu comme quelque chose de négatif ou en tout cas on pourrait venir vous influencer. Donc là on voit que vous allez vers votre propre bonheur, votre bien-être, une envie ici de retrouver du plaisir et de la joie dans ce que vous faites et pour cela ben, ça va passer par changer radicalement de métier, pourquoi pas. On parle ici de correspondance, de nouvelles. Vous avez peut-être fait des demandes, des courriers, ou alors vous allez faire des entretiens. Et là, vous allez recevoir des nouvelles par téléphone, par mail ou par courrier. Et j'ai l'impression que ça va être assez positif. Donc, comme je vous l'ai dit, vous n'en parlez pas pour l'instant aux gens qui vous entourent parce que vous pourriez rentrer en conflit avec cette personne-là et qui pourrait ne pas comprendre votre choix ou votre décision de vouloir faire complètement autre chose. Donc, pour le moment, vous vous taisez et dès que vous allez avoir des nouvelles, ben là, en fait, ben, voilà, vous allez agir, vous allez expliquer donc autour de vous votre intention de faire complètement autre chose et je dirais d'accepter une proposition que l'on vous fait. L'homme, ça vous représente, hein, mes amis balance aussi. Que vous soyez homme ou femme balance, c'est une énergie masculine qui est dans l'action. Hein, voilà. Qui reprend les rênes de sa vie, qui est dans l'autorité. Voilà. Qui est prêt à tout, qui revoit ses priorités aussi. Donc, allez, au niveau relationnel, mes amis balance, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On parle ici de destin. Votre destinée est de briller. Et de briller en société. Alors, qu'est-ce que j'ai? La joie et le destin. Ben ici, il peut y avoir des retrouvailles. Hein. Soit avec un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un ami, une amie, un ex ou une ex. Ici, c'est votre destinée. Vous êtes destiné à vous retrouver avec cette personne ou avec ces personnes. Hein. Et comme je vous ai dit, hein, quand c'est sorti comme ça, vous êtes destiné à briller en société. Hein. Ça vous apporte aussi beaucoup de joie, de bonne humeur, je dirais, de satisfaction aussi. Peut-être que là, effectivement, vous êtes pleinement satisfait des gens qui vous entourent, des gens qui vous apportent de la joie et du bien-être. Au niveau sentimental, vous allez vers ça dans tous les cas. Alors que vous soyez d'abord célibataire, on va parler pour les célibataires et après pour les couples, mes amis balance. Alors vous, vous aspirez à construire votre propre foyer. On voit ici la vie en commun. Il se peut que vous rencontriez une personne pour qui vous allez tout de suite avoir envie de vous projeter, envie de vous engager. C'est éventuellement un lien d'âme sœur. Alors on parle ici d'équilibre, de stabilité. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de vous engager très rapidement. Voilà, une vie en commun. On me parle de 8 mois. Bon, 8 mois, bon, est-ce que ça reste rapide ou pas? Tout dépend de ce que vous projetez dans votre vie sentimentale. Il se peut que en fait, ça sera tellement fluide et tellement évident avec cette personne que vous aurez tout de suite envie de vivre ensemble. Alors, il se peut que cette personne, vous la connaissiez depuis peu et elle vous offre ou elle vous donne la clé de son appartement pour que vous puissiez y aller librement, voyez, ça aussi. Si vous êtes en couple, il y a une réelle envie ici de construction, de vie à deux. Si vous ne vivez pas ensemble, vous allez emménager ensemble. C'est l'histoire de stabiliser aussi la relation. Je dirais qu'il n'y a
Il n'y a pas trop de conflits dans votre relation, au contraire. Donc là, il peut s'agir aussi d'acquérir un bien immobilier ensemble. Hein, la clé, c'est ça aussi. La clé d'un appartement, la clé d'une maison, mais ça peut être la clé du bonheur, tout simplement. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Balance, ben ouais, mes amis célibataires, vous savez que vous méritez l'amour. Et on vous le dit ici, vous êtes digne d'être aimé. C'est pour ça que finalement, le fait que vous soyez dans l'amour, que vous savez que vous méritez l'amour, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner cet amour-là. Si vous êtes en couple et que vous allez passer à un stade supérieur dans votre relation, on vous dit bien ici que c'était mérité. Hein, que tout être humain, de toute façon, mérite l'amour. Et dans cette relation-là, autant l'un que l'autre, vous êtes digne d'être aimé autant l'un que l'autre. Vous voyez, il y a quand même un équilibre. Un équilibre peut être retrouvé s'il y a eu à un moment donné un déséquilibre. Mais ici, il y a quand même du donner et du recevoir. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Balance, pour cette semaine du 11 au 17. Pose tes limites. Ne crois pas que tu vas blesser les autres en posant tes limites. Sois clair avec toi-même et dis stop lorsque tu en ressens le besoin. C'est important pour ton équilibre intérieur et pour maintenir une énergie élevée. Voilà mes amis Balance pour vous. Les scorpions, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine du 11 au 17 août? Du 11 au 17 août. Le roi d'air. Alors, vous prenez position cette semaine, hein, mes amis scorpions. Vous êtes ce personnage brillant, professionnel, impartial, plutôt froid, rigide, qui pourrait être dans la non-communication aussi. Vous avez tendance à être plus focalisé dans le côté matériel, financier, professionnel. Vous avez du mal à vous connecter à vos émotions. Voilà, on est énormément dans le mental ici. Ouais. Vous réfléchissez beaucoup, soit pour diriger une équipe, ou alors pour retrouver, je dirais, un certain équilibre dans votre vie familiale ou sentimentale. Mais là, j'ai l'impression ici que vous êtes plus focalisé par le côté pratique, le côté plutôt carré, vous voyez, matériel, plutôt que d'être dans l'émotionnel, la douceur et l'amour. Voilà. Là, vous êtes impartial cette semaine. Vous êtes focalisé là-dessus. Peut-être que vous avez des choses à régler côté matériel et que pour le moment, vous ne vous autorisez pas à être dans l'émotionnel. Hein. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il y a? Ici, vous pourriez recevoir des nouvelles. Ça va être pour vous quelque chose de très inattendu. Ces nouvelles vont arriver par téléphone, par mail ou par courrier. Ça va vous donner beaucoup de joie. Hein, il peut s'agir ici de célébrer une nouvelle, quelle qu'elle soit. On parle ici d'avoir peut-être les félicitations de votre chef. Et on parle ici que ça va être une belle opportunité pour vous parce que peut-être qu'on va vous proposer d'avoir de nouvelles fonctions qui seront beaucoup plus importantes, d'avoir plus de responsabilités au sein de l'entreprise. Bon, ici, on pourrait vous pointer du doigt, ce qui pourrait vous faire culpabiliser parce que les autres n'auront pas le même traitement de faveur. Voilà, ça vous vous en fichez. C'est pour ça qu'on est ici dans une énergie de roi d'air. Vous, coûte que coûte, vous avancez quoi qu'il arrive. Hein, c'est pour votre pomme, vous pensez qu'à vous. D'ailleurs, au niveau professionnel, des fois, il vaut mieux être individuel hein, parce que on pourrait se faire laisser marcher sur les pieds facilement. Mais vous, non. Là, il y a l'histoire ici de célébration par rapport à une opportunité que l'on va vous proposer, en tout cas des nouvelles, de très très bonnes nouvelles, quelles que soient les nouvelles. Ça peut être ici une offre d'emploi et on vous dit qu'on vous a pris finalement sur ce poste. De nouvelles responsabilités si vous travaillez dans une entreprise. Si vous êtes à votre propre compte, ici, c'est la chance et l'opportunité de gagner plus. Voilà, grâce à ces bonnes nouvelles. Ou de gagner en responsabilité. Au niveau du relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire?
Ouais, c'est possible que ça soit vous hein, qui reprenez les rênes d'une entreprise, qui dirigez une équipe. Ouais. On va vous mettre au centre hein, de l'équipe. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle ici de lâcher prise, de liberté, de faire la fête. Une envie ici de célébrer. Ouais, alors peut-être que vous entretenez des relations où vous allez vous sentir libre, libre d'être qui vous êtes, libre de penser, libre d'interagir, je dirais aussi de vous exprimer. Alors, il peut s'agir aussi de nourrir une relation dans laquelle vous allez quand même être totalement libre. Peut-être que vous êtes dans une relation libre si c'est dans le côté sentimental. Justement, on va en parler. Et s'il s'agit du domaine professionnel, on peut vous laisser carte blanche, on peut vous laisser une certaine liberté dans votre travail, ce qui fait qu'après, ben, vous allez pouvoir ici faire ce que vous voulez, mais tout en respectant la devise, tout en respectant aussi les conditions. Allez, au niveau sentimental, mes amis Scorpions, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a la répétition des schémas. On va d'abord parler pour les célibataires. Les Scorpions. Alors, mes amis Scorpions célibataires, vous répétez un schéma. Peut-être que vous vous retrouvez toujours dans des relations qui ne vous conviennent pas. Des relations où il y a infidélité, tromperie ou alors trahison. Soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là et puis du coup, vous ne souhaitez pas vous engager, vous répétez toujours les mêmes schémas. Vous allez sûrement, potentiellement rencontrer des personnes qui vont vous renvoyer un petit peu qui vous êtes et ce que vous dégagez finalement. Ou soit il y a une idée ici de se trahir soi-même et de ne pas savoir exactement ce que l'on veut dans sa vie sentimentale, ce qui fait que à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on se rend compte que c'est pas forcément ce que l'on souhaiterait, au fond de soi. Il y a une histoire ici de répéter toujours les mêmes schémas. Et ce, depuis printemps, là, depuis le printemps. Si vous êtes en couple, il peut s'agir ici, je dirais, d'avoir envie de sortir d'une routine, d'avoir envie de sortir d'un schéma, d'avoir envie aussi de sortir d'une forme d'étouffement, ouais, j'ai l'impression que vous vous sentez piégé pour certains. Voilà, vous avez envie de sortir de ça parce que vous avez envie de plus d'indépendance, d'un peu plus de liberté finalement. C'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Un conseil à vous donner, que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous êtes célibataire, ben voilà, on parlait de schéma répétitif, vous vous trouvez toujours dans des situations ou des relations où l'amour n'est pas réciproque. Soit c'est vous qui n'aimez pas la personne, ou en tout cas vous n'avez pas de sentiment pour cette personne, ou soit c'est la personne en face de vous qui n'a pas de sentiment pour vous. Ou tout simplement vous rencontrez quelqu'un et puis ça ne matche pas. Soit ça ne matche pas pour vous, soit ça ne matche pas pour la personne qui est en face de vous. Ou tout simplement aussi les deux, ça peut être réciproque. Donc, peut-être qu'il va falloir aller travailler là-dessus, voir pourquoi et où ça pêche. Pourquoi à chaque fois vous vous retrouvez dans des relations où l'un ou l'autre n'a pas les mêmes sentiments. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il se peut ici que vous ayez rencontré quelqu'un pendant la période du printemps, une personne avec qui voilà, vous êtes peut-être un peu, je sais pas, hein, un peu plan-plan, un peu secret aussi, vous cachez avec cette personne. Et on sent bien ici que c'est pas ça. Voilà. Soit c'est de votre côté, ou soit c'est du côté de cette personne-là. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Si, alors, bien évidemment, le conseil que l'on vous donne, c'est de sortir de ce schéma répétitif. Si vous n'êtes pas attiré par cette personne, plus que ça, ou en tout cas, vous n'avez pas les mêmes sentiments, mais pourquoi rester? Coupez ce schéma. Arrêtez et essayez de vous poser des questions. Pourquoi vous êtes toujours dans des relations comme ça? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas finalement? Si vous êtes en couple, on vous dit qu'ici, effectivement, peut-être que vous avez besoin de raviver la flamme, un besoin ici d'apporter plus de plaisir et de désir dans la relation. C'est quelque chose
qui est trop routinier pour vous. Hein. Ou alors, si c'est une relation dans laquelle vous vous sentez étouffé, peut-être qu'il va falloir vraiment en discuter avec votre autre et savoir pourquoi il y a un déséquilibre dans la relation. Allez. Ouais, je pense juste que mes amis scorpions, vous avez tout simplement besoin d'indépendance, qu'on ne vous étouffe pas, voilà, qu'on vous laisse faire ce que vous avez envie de faire, tout en restant quand même fidèle à ses valeurs, fidèle aussi à son partenaire si vous êtes en couple. Un dernier message pour vous. Moment d'ouverture spirituelle. Tout est réuni pour que tu vives un nouvel éveil intérieur. Tu peux avoir des prises de conscience et des libérations qui te permettent d'accéder à un nouveau niveau de conscience. C'est une opportunité de mieux te connaître. Voilà mes amis scorpions pour vous. Les sagittaires, dans quelle énergie vous allez les trouver mes amis sagittaires pour cette semaine du 11 au 17? Le 7 d'air. Bon, qu'est-ce qui se passe là pour vous mes amis sagittaires? J'ai l'impression que vous tournez en rond dans une situation. On vous demande de revoir vos plans, de revoir les tenants et les aboutissants de cette affaire qui vous échappe. Il y a quelque chose qui est hors de contrôle. Voilà. Peut-être que ici vous aviez décidé d'entreprendre quelque chose et on vous dit que ce n'est pas forcément le bon moment parce que ça manque d'informations ou alors il y a beaucoup de pensées négatives ou de ruminations. Ici, on vous dit qu'effectivement, vous pourriez avoir le choix entre plusieurs options, sauf que vous ne savez pas laquelle choisir. Donc, il va falloir un petit peu réfléchir, vous introspecter pour pouvoir faire le bon choix. Au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai pour vous, mes amis sagittaires? Ah, ici, vous attirez pas forcément de belles choses. On pourrait vous faire culpabiliser du travail que vous fournissez qui n'est peut-être pas forcément dans les attentes de l'entreprise dans laquelle vous êtes. On voit ici le verdict et le voyage. Bon, ben vous allez acter. Hein. J'ai l'impression que vous allez vouloir partir de l'endroit où vous travaillez. Pourquoi? Parce que on n'est pas forcément content de ce que vous fournissez comme travail ou vous n'êtes pas forcément content ou contente de ce que l'on vous propose. Et là, vous décidez de partir. Il y a l'envie vraiment de vous échapper de là où vous êtes. Le verdict va être rendu. Il se peut ici que vous soyez en procédure de justice, rupture conventionnelle, licenciement, ou alors vous allez carrément démissionner. On voit ici l'homme qui prend position, qui passe à l'action. Ça peut vous représenter, mes amis sagittaires, ce personnage avec une énergie masculine, si vous êtes un homme ou une femme. Hein. Voilà, on voit le passage à l'action, on décide ici de prendre une décision radicale. Voilà, vous allez trancher. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis sagittaires? La conscience, grosse prise de conscience, vous conscientisez une relation, vous conscientisez quelque chose en rapport avec une relation, on voit un déclic, une révélation. Ouais, avec beaucoup de ressenti. Bon, vous vous trouvez éventuellement dans une relation que vous sentez plus ou moins. Vous faites confiance plus à vos ressentis, à votre intuition. Et vous allez prendre conscience que soit vous êtes à la bonne place ou pas. Que ça soit dans le domaine professionnel, que ça soit dans le domaine amical, sentimental ou familial. On vous dit de faire confiance à ce que vous ressentez. Ça va être primordial pour prendre une décision. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis sagittaires? On va d'abord parler pour les célibataires. On voit il y a une surprise qui arrive pour vous, un cadeau, une surprise. Quelque chose de très inattendu. Et ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Ça fait un moment peut-être que vous êtes célibataire, mes amis sagittaires. Vous avez même presque oublié comment c'était d'être en couple, ou en tout cas de vous faire draguer, pourquoi pas, hein, voilà, de vous laisser séduire. Et ici, vous allez avoir une belle surprise qui va vous demander de sortir de votre placard. On vous dit ici qu'il va y avoir la fin d'un célibat, la fin d'un cycle pour un nouveau départ amoureux. Si vous êtes en couple, il se peut ici que depuis quelque temps, vous ne vous faites plus de surprises entre vous. Hein. Voilà, plus de cadeaux, plus d'attention. Et puis là, ça y est, ça revient. Voilà, ça met fin à des doutes, à des peurs, à des questionnements. Pourquoi finalement... voilà, il n'y a plus d'attention ou plus de cadeaux, etc. Et puis là, ça y est, ça revient. Vous pourriez être surpris par votre partenaire. Le conseil que je peux vous donner, que vous soyez célibataire ou en couple, on va d'abord donner le conseil aux célibataires. Les célibataires, on vous dit d'avoir foi
foi, d'avoir confiance à cette nouvelle rencontre, à cette surprise. Alors, cette surprise, on parle de la nouvelle lune. Bon, même si c'est pour cette semaine, on sera en période de pleine lune. Attendez-vous à ce que la prochaine nouvelle lune, vous fassiez une belle rencontre. En tout cas, on vous demande d'avoir foi et confiance en cette situation. Si vous êtes en couple, on vous dit que vous avez retrouvé la confiance dans la relation en votre partenaire, peut-être une confiance qui s'était à un moment donné éteinte ou alors qui était... ouais, il y a pu avoir des moments d'égarement de l'un et de l'autre et du coup, ça vous a fait perdre confiance en votre partenaire. À voir ce que c'était. Mais là, on vous demande d'avoir la foi. Attendez de voir. Votre partenaire risque de faire quand même une belle surprise. Un dernier message pour vous, mes amis Sagittaires. Fais la paix avec l'argent. Il est temps de libérer certaines croyances limitantes liées à l'argent. Tu peux vivre l'abondance financière tout en étant un artisan de lumière qui œuvre pour l'amour. L'argent est un allié. Invite-le avec plaisir à arriver dans ta vie. Voilà, mes amis Sagittaires, pour vous. Les Capricornes, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Capricornes? Le 10 de feu, ben vous allez être sollicité de toutes parts. Bon, on me parle de travail, mais je dirais ici que c'est plutôt de l'énergie que vous allez dépenser dans ce que vous allez faire cette semaine. Il se peut que vous soyez pris par votre travail, par votre famille, par des sollicitations extérieures, par des sorties avec les copains et les copines. En tout cas, voilà, vous n'allez pas savoir où donner de la tête. On vous dit que si vous vous sentez débordé, vous pouvez accepter l'aide des autres. Voilà. Il peut y avoir aussi quelques soucis de santé liés au stress. Peut-être que vous pourriez avoir, je ne sais pas, un manque de magnésium, par exemple. Ça peut être aussi le cœur qui bat un peu trop vite parce que vous êtes énervé, parce que vous êtes stressé. Il peut y avoir certaines angoisses liées justement au fait que vous soyez submergé avec tout ce qui va arriver cette semaine. Allez, on va voir au niveau professionnel. Ouais, vous allez vous sentir débordé, hein, comme si vous aviez une certaine charge mentale. Alors, un petit blocage ici, un petit blocage, un retard. Par rapport à quoi? Par rapport à un travail que vous exercez à la maison. Ça peut être une entreprise que vous avez, hein, une activité libérale, ou alors l'envie donc de démarrer une toute nouvelle activité. Ça peut être à la maison ou en rapport avec la maison. Ça peut être ici dans l'immobilier. Et on vous dit que ça va pas se faire tout de suite. Mais on voit bien, bel et bien ce nouveau départ, hein, dans cette nouvelle activité. Sauf que pour le moment, vous avez besoin de gérer autre chose. Comme je vous ai dit, ça peut être ici devoir gérer une vie familiale, devoir gérer aussi quelques problèmes à régler, hein, que ce soit dans le côté plutôt familial ou autre. Mais on vous dit, ouais, j'ai l'impression ici que vous allez être épuisé, épuisé. Si pour certains, vous n'êtes plus en activité, on vous dit bien ici que vous vous occupez de votre famille finalement et vous pourriez avoir une nouvelle idée ou alors un nouveau projet familial qui va vous demander de devoir déménager ou de vous déplacer. Peut-être que vous avez envie de déménager pour aller travailler ailleurs. Il se peut aussi que pour certains Capricornes, vous travaillez dans le domaine de l'enfance. Vous allez travailler avec des enfants, hein, des tout petits. Ça peut être ici garder des enfants à domicile. Pourquoi pas? Bon, si ça parle à certains. Peut-être le projet que vous aviez. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'entretien. Alors, vous nourrissez des relations qui seront très enrichissantes pour vous, qui vont vous amener ici beaucoup d'appui, de soutien, d'ancrage. Alors, ça peut être ici un membre de votre famille qui vous soutient dans vos projets. Ça peut être aussi de nouvelles relations amicales, où il va y avoir ici un épanouissement. Je dirais, ouais, c'est des personnes qui partageront les mêmes idées que vous aussi. Donc vous allez entretenir aussi ces amitiés qui seront très précieuses pour vous. Au niveau sentimental, oui. Hop là, non.
J'en veux qu'une seule. Mes amis Capricorne, au niveau sentimental. Ok. On va d'abord parler pour les célibataires. Mes amis célibataires, vous pourriez avoir le coup de foudre, le coup de cœur pour quelqu'un. Mais cette personne, elle n'est pas libre. Ouais. Cette personne n'est pas totalement libre. Elle pourrait ne pas vous le dire ou en tout cas, vous pourriez le découvrir. Alors, si ce n'est pas une personne qui est pas totalement libre, on peut parler ici que cette personne a un travail qui est très prenant, par exemple. Ça peut être une tierce situation, une tierce énergie. Il peut s'agir aussi d'un enfant qui est assez présent. Donc, vous pourriez avoir un coup de foudre. Ce coup de foudre pourrait être réciproque, qui pourrait vous amener à un démarrage, à un début de relation. Sauf que derrière, attention, ce début d'alchimie ou de coup de foudre ou de coup de cœur peut cacher derrière une autre personne ou en tout cas quelque chose qui pourrait venir perturber ce coup de foudre ou ce coup de cœur. Si vous êtes en couple, on vous dit bien ici qu'il peut y avoir un conflit, un coup d'éclat, un désaccord ou en tout cas il va y avoir une dispute parce qu'il y a une tierce énergie autour de vous. Soit c'est une personne qui gravite autour de votre couple ou soit c'est une autre personne qui perturbe la relation. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un ami, une amie qui est très présente et qui est peut-être très toxique pour votre relation. Mais ça peut être aussi une personne qui fait de l'œil un petit peu à votre autre. Voyez. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Capricorne, le conseil que je peux vous donner si vous êtes célibataire et que vous pensez que peut-être il y ait une autre personne qui gravite autour de cette personne, alors que vous aviez quand même un coup de cœur pour elle, on vous dit de laisser une chance à votre relation, laisser une chance à cette personne. Travailler sur ce couple, cette relation naissante. Si vous êtes en couple, c'est pareil, laissez une chance à votre relation. Vous n'avez pas forcément tous les tenants et les aboutissants pour réellement savoir s'il y a potentiellement une autre personne qui tourne autour de vous, en tout cas une personne qui pourrait venir perturber la relation. Voilà, faites confiance en votre autre. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Capricorne. Tu as un message à communiquer. Tu portes en ton cœur un message, une sagesse à partager au monde pour le servir. Peu importe la façon que tu choisis, il est important que tu honores cet appel. Ton énergie, ton histoire peuvent être bénéfiques aux autres. Ose communiquer. Voilà, mes amis Capricorne. Les Verseaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Verseaux? Le 8 de terre. Là, mes amis Verseaux, on vous voit étudier là. Vous êtes en train d'ouvrir des bouquins, vous êtes en train de vous renseigner. Alors, soit vous êtes en train de faire une démarche de développement personnel pour, je dirais, voilà, vous nourrir d'une lecture qui vous permettra ici d'avoir plus de connaissances, soit vous allez entamer une nouvelle formation. On parle ici de retourner à l'école pour certains, et pour d'autres, ça va être un travail vraiment qui sera qualifié et récompensé. Peut-être que vous allez passer un concours, vous allez passer quelque chose ici, côté matériel, financier et professionnel, qui va vous apporter énormément. Il se peut qu'il y ait une hiérarchie ou en tout cas quelqu'un qui sera très reconnaissant de votre travail. Allez, on continue. Mes amis Verseaux, on va voir côté professionnel, qu'est-ce qu'il en est. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en pleine introspection ici. Vous vous dites, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Vous avez du mal à vous projeter. Alors, est-ce que ça fait suite au fait que vous allez entamer une nouvelle formation, vous êtes en train d'étudier quelque chose de complètement nouveau, et que ça vous fait peur? Vous vous dites, est-ce que j'ai les capacités, les compétences et les ressources pour arriver jusqu'au bout? Ça, c'est possible aussi. On voit ici que vous pourriez être facilement influençable. On pourrait venir vous dire que vous n'êtes pas capable, alors qu'il va falloir vous faire confiance, écouter votre intuition. Et là, ouais, on pourrait vous accuser ici. On pourrait vous accuser de ne pas être hautement justement qualifié pour accéder à un nouveau poste. Mais attention, parce que ça, c'est vraiment des personnes qui ne veulent pas vous voir réussir.
Le côté négatif, c'est que ça peut être vous-même aussi qui vous auto-sabotez. Vous manquez de confiance en vous, vous n'avez pas forcément une belle estime de vous-même, ce qui vous empêche ici d'accéder à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus important pour vous. Peut-être des nouvelles fonctions, de nouvelles responsabilités, vous mettre à votre compte. Vous vous sentez peut-être pas forcément capable en ce moment. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi travailler. On vous dit ici que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez retrouver de la joie, du bien-être, du bonheur. Il se peut ici que vous allez apprendre, vous allez réussir à un examen et ça va vous permettre ici d'accéder à quelque chose de plus beau pour vous, hein, une nouvelle direction. On parle ici de nouvelles opportunités, que tout est possible et tout est réalisable quand on le veut au plus profond de soi. Allez, on y va au niveau relationnel. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la bienvenue. On vous ouvre les bras ici. Qui vous ouvre les bras? Ah, une belle opportunité de construire un avenir ensemble. Ça peut être dans une relation sentimentale, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Ouais, il y a quelqu'un ici qui vous souhaite la bienvenue, qui vous ouvre les bras, qui va vraiment vous permettre ici d'y voir plus clair, de pouvoir enfin vous projeter, que ce soit dans une relation sentimentale, mais aussi dans une relation professionnelle. Ça peut être aussi un ami qui vous aide. Allez, au niveau sentimental, mes amis Verseau, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On va d'abord parler pour les célibataires. On vous dit que là, tout est en train de bouger pour vous. Et ça date... Alors, ouais, on vous dit ça bouge et jusqu'à l'automne prochain. Ouais, ok. Bon, vous êtes peut-être encore rattaché au passé, aux échecs passés. Ben là, en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui vous approche, voilà, vous le mettez à 10 mètres. Hein, vous le repoussez ou vous la repoussez. Bon, on vous dit que c'est en train de bouger quand même. C'est-à-dire que c'est peut-être pas pour tout de suite que vous allez faire une belle rencontre. En tout cas, quelqu'un qui va vous faire waouh, ouais. Quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de vous projeter. On parle de la prochaine saison, pourquoi pas, ouais, ça sera à l'automne. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous avez du mal à faire des concessions en ce moment. Ouais, c'est très difficile pour vous. Vous avez du mal aussi à recevoir des réflexions de votre partenaire. Sauf que là, on vous dit que il va falloir faire bouger les choses, hein, pour apporter un changement dans votre relation, pour que vous ne soyez plus en échec, ou en tout cas en conflit avec votre partenaire. Il va falloir quand même acter quelque chose. Il va falloir changer les choses. Donc à vous de voir comment vous pouvez changer les choses pour que tout s'apaise finalement. Vous avez besoin d'apaisement dans votre vie relationnelle. On va voir quels conseils à vous donner, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors peut-être que vous êtes en désaccord par rapport à un mariage, par rapport à un engagement. Si vous êtes célibataire, vous vous éloignez, en tout cas vous repoussez tout ce qui est forme d'engagement. Voilà, vous n'avez pas envie de vous engager. Ça ne va pas être pour tout de suite, vous n'avez pas envie, vous avez envie de vous profiter, vous. Si vous êtes en couple, ici, il peut s'agir ici d'un désaccord que vous avez par rapport à un engagement dans lequel vous souhaitez vous investir. Ça peut être aussi par rapport à une planification de mariage. On vous dit que cette situation comporte un mariage. Mais ça peut être aussi l'idée de vous dire, vous êtes marié pour le meilleur et pour le pire, même si en ce moment vous êtes en conflit, en désaccord, il va falloir trouver des compromis, il va falloir trouver des solutions. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Verseau. Pose tes limites. Ne crois pas que tu vas blesser les autres en posant tes limites. Sois clair avec toi-même et dis stop lorsque tu en ressens le besoin. C'est important pour ton équilibre intérieur et pour maintenir une énergie élevée. Voilà mes amis Verseau pour vous. Et enfin, nous finissons par les poissons. On va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis poissons. Et nous parlons ici de la reine d'air. Alors cette reine d'air, elle reprend le pouvoir. Ici, on voit que vous allez reprendre votre indépendance, que vous allez être plein d'esprit et surtout vous allez être très réaliste. Alors il y a ici une prise de conscience, un déclic, une révélation intérieure pour prendre une décision qui sera objective. On vous dit que vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de ce qui ne vous convient plus. Voilà, vous allez trancher. Dans tous les cas, vous allez être beaucoup plus dans la légèreté concernant des situations, des échanges ou d'une communication qui pourrait être de premier abord, je dirais, très sérieuse. Et puis du coup, vous allez percevoir le côté
humoristique de cette situation ou de cette conversation ou de cette communication. En tout cas, ici, c'est une envie de prendre un peu plus de légèreté par rapport à ce que vous allez apprendre ou par rapport à la communication que vous allez avoir avec quelqu'un. Au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Waouh, joie et argent. Attendez-vous à avoir une augmentation qui va vous procurer beaucoup de joie, qui va vous permettre ici de partager, de célébrer avec votre entourage. Il peut s'agir aussi d'un départ à la retraite avec un gain d'argent. On parle ici de temps, de patience. Vous avez peut-être attendu d'avoir cette augmentation, cette prime, attendu d'être reconnu aussi. Vous avez persévéré, vous n'avez pas baissé les bras. Vous avez été vraiment dans une énergie de lionne et de lion. On parle ici de compromis, de négociation, de conciliation. Il se peut ici que vous ayez eu affaire avec une personne avec qui vous aviez dû négocier ou devoir négocier soit un contrat de travail, soit une augmentation, soit une prime. Il peut s'agir aussi d'une association, d'un partenariat, d'une union. Ici, on vous dit de faire confiance à votre intuition. En tout cas, pour vous, vous vous dites que c'est le bon moment. Hein, voilà, vous sentez que c'est le bon moment de faire une demande ou en tout cas de négocier quelque chose. Là, il y a vraiment le retour à l'équilibre au niveau professionnel. Allez. C'est aussi le départ à la retraite de certaines personnes et on vous serre la main en vous disant merci pour tout le travail que vous avez fourni dans notre entreprise. Nous sommes reconnaissants de votre investissement. Et voilà, on vous serre la main, on vous dit au revoir et voilà quoi, tout simplement. Hein, vous repartez avec un beau cadeau. Au niveau relationnel, on parle de colère. Hein. Qu'est-ce qui vous rend en colère comme ça? Colère et joie. Alors, vous passez du rire aux larmes, vous passez de la colère à la joie pour X raisons. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez frustré dans une relation et là, vous retrouvez la joie et la bonne humeur. Alors, quelqu'un vient vous apporter de la positivité, quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle, ce qui vous permet de retrouver de la joie. Mais dans tous les cas, vous étiez quand même dans une période assez triste, j'ai l'impression. Et là, enfin, il y a quelqu'un qui vient vous redonner le sourire, quelle que soit la personne. Ça peut être un membre de votre famille, un ami, une amie, ou alors votre conjoint, votre conjointe qui vous aide à dépasser certaines difficultés. Au niveau sentimental, mes amis poissons, qu'est-ce que j'ai? J'ai la différence d'âge. On va d'abord parler pour les célibataires. Qu'est-ce que j'ai? Ok. Les poissons. Ici, les poissons célibataires, vous pourriez rencontrer une personne avec qui vous avez pas mal de différences, pas mal de désaccords. Vous voyez qu'il y a trop de red flags. Du coup, pour vous, vous vous dites, voilà, je pense que je ne vais pas donner suite. C'est aussi l'idée de s'auto-saboter vis-à-vis de cette relation ou vis-à-vis de cette personne. Vous pensez qu'elle a trop de différences avec vous, donc du coup, vous ne voulez pas aller au-delà du simple échange. Bon, voilà. Je pense que chacun fait ce qu'il veut. Si vous êtes en couple, il peut s'agir ici de vivre une trahison qui vous met en conflit avec votre partenaire. Voilà, vous pourriez vivre quelque chose que vous allez le vivre comme une trahison. Ça peut être un non-dit, un secret de famille, quelque chose que l'on vous a caché depuis un certain temps. Ça peut être une tromperie, ça peut être plein de choses. Et du coup, vous allez vraiment très mal le vivre. Et ça va vous mettre en conflit intérieur, mais aussi en conflit avec votre autre. Donc, il va y avoir un désaccord là. Quel est le conseil à vous donner, mes amis poissons, que vous soyez célibataire ou en couple? La réconciliation. Alors, mes amis célibataires poissons, vous demande de vous réconcilier avec vous-même. Ouais. Il y a éventuellement une blessure de trahison qui n'est pas encore apaisée ou guérie. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez voir que les mauvais côtés. Vous allez voir que trop de différences finalement. Si vous êtes en couple, on vous dit ici qu'il va y avoir des retrouvailles, une réconciliation suite à une trahison. Une personne du passé revient dans votre vie, mais ça peut être aussi votre autre qui vient présenter des excuses par rapport à ce qui vous a blessé. Un dernier message pour vous, mes amis poissons, et j'en ai fini pour ce tirage. Assume ta spiritualité. À quel point caches-tu encore qui tu es et ce en quoi tu crois? En tant qu'artisan de lumière, tu es l'ambassadeur du sacré sur terre. Ta spiritualité ne doit donc plus être un secret, mais une façon de vivre au grand jour. Voilà mes amis poissons. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu.
qu'elle vous aura parlé, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.